Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo. Ange rebelle, vous ne mourrez pas. Ça fait un moment que je n'ai plus du tout envie de faire de podcast audio ou de vidéo parce que je me retrouve totalement pris au piège de cette réalité qui est que le seul événement qui peut se produire dans l'histoire de l'humanité qui peut faire une différence, qui fait que l'histoire de l'humanité ne va pas continuer comme elle l'a toujours été, qu'elle ne va pas être le prolongement de tout ce qui s'est passé au XXIe siècle et depuis le début du XXIe siècle. Le puissant crie paix et sécurité, je vois pas, je vois pas comment il peut arriver, je vois pas comment il peut débarquer, je vois pas où il est. Euh, il est totalement invisible. J'imagine des scénarios et par exemple là, lors d'une conférence à l'ONU, si j'ai bien compris, sous l'égide du président Emmanuel Macron pour la France et du roi, si je ne me trompe pas, si c'est bien un roi, Mohamed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite aura lieu entre le lundi 2 juin et le mercredi 4 juin, une conférence pour la création d'un État palestinien. Donc, j'imagine, ce n'est que ça, c'est que de l'imagination. J'imagine qu'il pourrait y avoir le cri paix et sécurité à ce moment-là. Mais en dehors de ça, en dehors d'imaginer, le cri paix et sécurité, je le vois nulle part. Et c'est pourtant bien la seule chose qui ferait la différence pour que l'horreur absolue qu'est le monde humain tel qu'il existe s'arrête définitivement. J'ai... Pardon. Désolé, j'ai mon corps qui me lâche avec ma gorge. Euh, j'ai donné ces quelques explications pour parler de mon état d'esprit, mon état de cœur au moment où je fais cette vidéo. C'est le désespoir absolu. C'est le désespoir absolu. L'intégralité des pays nazis occidentaux sont totalement nazis, avec cette obsession de répandre la haine à l'égard des musulmans d'une manière générale, du peuple palestinien en particulier, cette obsession absolue de répandre la haine à l'égard des immigrés, cette obsession absolue d'avoir ce soutien nazi inconditionnel à nazi Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi. Avec ce principe pour Nazi France, le pays des nazis, parce qu'au mois d'octobre 2023, les nazis ont jeté le pays qui s'appelait la France, pays des droits des êtres humains, à la poubelle de l'histoire et l'ont remplacé par Nazi France, le pays des nazis, le nazi soutien, nazi inconditionnel, à nazi Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi, à nazi Tsahal, le nazi soutien, nazi inconditionnel, à nazi Tsahal, la nazi armée composée de nazis soldats, qui sont des nazis avec une idéologie nazie et qui n'existent que dans le nazisme, et qui, à chaque fois que j'entends parler des nazis soldats, de nazis Tsahal, j'entends parler des pires crimes, des pires atrocités qu'il est possible de commettre. On est toujours dans le pire du pire du pire du pire du pire de ce qu'il est possible de commettre. Voilà. Donc, oui, juste avant de terminer et d'enchaîner sur le podcast audio lui-même. Donc, je disais, en Asie-France, le pays des nazis, les nazis qui soutiennent nazi Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi,
et qui commet un génocide contre le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine depuis 1947. Nazi, Nazi-Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi et qui a appliqué la solution, qui a commencé à appliquer la solution finale au peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens, la Palestine depuis le mois d'octobre 2023 et qui n'a jamais arrêté depuis le mois d'octobre 2023. Donc, les nazis vont utiliser les nazis politiques, nazis français, comme de simples marionnettes qu'ils vont manipuler pour que toute critique envers nazi, nazi-Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi, soit totalement interdite. Ce qui veut dire que ce que j'explique là, si la loi est votée, si une loi de ce genre est votée, ce sera totalement interdit. Il sera plus autorisé d'expliquer que les nazis sont des nazis et que les nazis appliquent la solution finale au peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Eh oui, c'est le pouvoir des nazis, c'est l'humanité nazie, ce sont les nazis pays nazis occidentaux, ce sont les nazis médias nazis occidentaux, c'est l'horreur absolue. Je reprends le titre du podcast audio de la vidéo. Ange rebelle, vous ne mourrez pas. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs centaines de vidéos d'enseignants spirituels. Alors, je vais utiliser un langage simple. Je pense autre chose. Je pense à des nazis, mais c'est pas grave. Je vais utiliser un langage consensuel. Donc, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs centaines de vidéos d'enseignants spirituels chrétiens et juifs, et musulmans aussi. Mais là, en l'occurrence, je vais me concentrer sur les enseignants spirituels chrétiens, qui pour moi sont des nazis chrétiens. Et qui expliquent que Dieu, quand il interviendra, protégera les siens. Aussi, parmi les siens, certains souffrent, font face à une tribulation. Dieu les soutiendra dans la tribulation, et puis s'ils meurent, ils seront ressuscités, ils iront au paradis. Il y a 2000 ans de ça, un Palestinien qui s'appelait Jésus-Christ, qui était un enseignant spirituel, lorsqu'il a donné tous les enseignements qu'il a donnés au sein d'un peuple qui portait le nom de peuple d'Israël, son enseignement a été rejeté par les personnes, par l'écrasante majorité. Il y a peut-être une toute petite minorité d'enseignants spirituels, de rabbins, puisque Jésus-Christ, en tant qu'enseignant spirituel, était un rabbin. Donc les rabbins de l'époque de Jésus-Christ, dans leur écrasante majorité, ont rejeté l'enseignement de Jésus-Christ. Et ma compréhension spirituelle, ma compréhension personnelle dans le domaine spirituel, c'est que ce qui se produira, en tout cas tel que je le comprends, c'est que le retour de Jésus-Christ déclenchera exactement les mêmes réalités. Ça veut dire que les enseignants spirituels chrétiens, qui sont des nazis chrétiens, qui prétendent que nazi-Dieu, leur Dieu nazi chrétien, prend la défense de nazi, nazi-Israël, nazi, le nazi-État qui est un État nazi, et qui applique la solution finale au peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Donc, quand j'écoute des enseignants spirituels chrétiens, ils parlent de passages de la Bible, d'une manière générale, mais particulièrement liés au livre appelé le livre de l'Apocalypse en français. Si je ne me trompe pas, c'est uniquement en français, ou peut-être dans d'autres pays francophones, mais a priori uniquement en français que ce livre s'appelle le livre de l'Apocalypse ou l'Apocalypse.
tel quel, l'Apocalypse. Alors que dans les autres langues, c'est le livre de la révélation ou le livre des révélations au pluriel. Donc, lorsque des enseignants spirituels chrétiens font référence à des passages de la Bible où il est question du retour de Jésus-Christ et d'Armageddon, de la grande tribulation, de l'Apocalypse, ils expliquent les humains qui auront rejeté Dieu vont être condamnés, punis, ça sera l'horreur, ça sera l'horreur. Non, il ne parle pas d'horreur, il dit qu'il y aura des massacres, il y aura une grande tribulation, il va y avoir des massacres à l'échelle planétaire, un génocide à l'échelle planétaire. Donc les humains vont payer pour leurs crimes puisqu'ils ont rejeté Dieu. C'est le principe là qui est expliqué. Ma compréhension personnelle, c'est que ça ne peut pas du tout se produire comme ça. Ça ne peut pas du tout se produire comme ça. Et que, de la même façon que, il y a 2000 ans, lorsqu'un Palestinien qui s'appelait Jésus-Christ enseignait les foules, son enseignement a été rejeté. La grande tribulation, ce ne sera pas des massacres à l'échelle planétaire, un génocide à l'échelle planétaire. La grande tribulation, ce sera un dévoilement spirituel, ce qui signifie donc que les enseignants spirituels chrétiens, là je parle en particulier des enseignants spirituels chrétiens, mais c'est vrai pour tous les enseignants spirituels, juifs, chrétiens, musulmans, ils se retrouveront confrontés à la réalité que le retour de Jésus-Christ que le retour de Jésus-Christ, je vais faire simple, que le retour de Jésus-Christ, c'est être désavoué, puisque les enseignants spirituels, quels qu'ils soient, juifs, chrétiens, musulmans, expliquent que eux vont avoir raison et que tous les autres vont avoir tort. Or, c'est pas possible du tout. C'est pas possible du tout, parce que ça reviendrait à expliquer que le monde des êtres humains qui pour moi est le paradis de la haine, le monde des êtres humains qui pour moi est le paradis des valeurs de la haine, ne s'arrêterait pas, que les valeurs de la haine en tant que telles ne s'arrêteraient pas, que les valeurs de la haine qui consistent à dire il existe un seul et unique groupe qui a raison et tous les autres ont tort et donc doivent être tués, massacrés, exterminés, génocidés, envoyés dans un endroit où ils seront torturés éternellement, peu importe qu'ils s'appellent enfer ou autrement. Pour moi, le retour de Jésus-Christ, ça signifie que, d'une manière définitive, irréversible, le paradis de la haine, les valeurs de la haine s'arrêteront. Le temps du paradis de la haine sera révolu, le temps des valeurs de la haine sera révolu. Et donc, puisqu'il n'est pas question qu'il y ait des massacres à l'échelle planétaire, un génocide à l'échelle planétaire, ça veut dire qu'il faudra envoyer les 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète sur des milliards de paradis terrestres éternels, où, dans un premier temps, leur personnalité sera exactement ce qu'elle est avant qu'ils soient envoyés sur des milliards de paradis terrestres éternels. Et donc, sur ces milliards de paradis terrestres éternels, toutes les précautions, tout ce qui est nécessaire aura été mis en place pour que les personnalités humaines, le comportement des êtres humains qui est totalement dans la haine et dans les valeurs de la haine, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, sans aucune exception, sont génétiquement programmés pour vivre dans la haine et dans les valeurs de la haine. Donc, à partir d'Armageddon, après Armageddon, quand ils seront envoyés sur des milliards de planètes pour y vivre éternellement heureux, donc après Armageddon, ceux qui étaient appelés les êtres humains ne s'appelleront plus les êtres humains, ce seront les paradisiaques, et les paradisiaques vivront sur des milliards de paradis terrestres éternels, dans lesquels, quand ils tueront soit des robots, ou alors ils auront, ils auront une sorte de casque virtuel où ils entreront dans une pièce qui pourra générer
une sorte de monde virtuel, comme dans les films X-Men. Il y a des passages du film X-Men où on peut voir les X-Men dans ce qu'on appelle la salle d'entraînement. De mémoire, hein, je ne connais plus le nom exact, mais de mémoire, c'est la salle d'entraînement. Et dans la salle d'entraînement, les X-Men peuvent s'entraîner. Ils se retrouvent dans un contexte où tout se passe comme si c'était vrai, alors que non, c'est pas vrai du tout. Donc, soit ils seront dans une sorte de salle d'entraînement des X-Men où ceux qui sont incapables de vivre sans tuer tueront des robots dans un environnement totalement virtuel, ou bien certains mettront un casque virtuel et ce casque virtuel sera tellement réaliste que pour eux c'est exactement comme s'ils tuaient réellement des êtres humains. Je précise ça parce que le principe des enseignants spirituels, c'est de dire que au moment où Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité, que ce soit pour le judaïsme, le christianisme, l'islam, donc quand Dieu intervient, ceux qui se comportent bien selon les voies de Dieu restent et ils vont dans un paradis, les autres sont tués, massacrés, exterminés, génocidés, et soit ils sont ressuscités pour être envoyés dans un endroit où ils seront torturés éternellement à cause de leur mauvais comportement, soit ils sont directement envoyés dans cet endroit où ils seront torturés éternellement, peu importe que cet endroit s'appelle enfer ou qu'il porte un autre nom. Donc, comme en ce qui me concerne, il n'est pas question qu'au retour de Jésus-Christ, Jésus-Christ est, si on reprend le langage biblique tel quel, moi j'utilise un autre langage, mais c'est pas grave. Là, je vais reprendre le langage biblique tel quel. Jésus-Christ et les anges qui seront avec lui ne vont pas tuer, massacrer, exterminer des milliards d'êtres humains. Donc, il faut les envoyer dans un endroit. Et en les envoyant dans cet endroit, il faut tenir compte du fait que leur personnalité va les amener à mal se comporter dans un premier temps. Dans ces milliards de paradis terrestres éternels, tout sera mis en place pour que progressivement, chaque être humain, personnellement, soit encouragé. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, qu'il y aura beaucoup d'êtres humains qui changeront, mais chaque être humain sera encouragé à s'améliorer dans l'altruisme, à devenir plus altruiste, à manifester l'amour du prochain, parce que chaque fois qu'un être humain s'améliorera, ça lui permettra d'obtenir quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir avant. Donc les humains seront encouragés. Je vais être simple, très simple. Les êtres humains, comment est-ce que je peux dire ça? Le cadre de vie, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Le cadre de vie de chaque être humain dépendra de quelque chose qu'on peut appeler très simplement un paiement mensuel ou un paiement à la semaine, hebdomadaire ou un paiement journalier à la journée, peu importe la régularité, le principe c'est un paiement. Donc par exemple, chaque être humain aura un compte en banque auquel lui n'a pas accès, c'est pas lui qui décide, c'est des robots qui géreront ça, des robots, des IA ou un mélange de robots et d'IA. Et pour que son cadre de vie au départ puisse s'améliorer, un être humain devra acquérir, enfin non, à ce moment-là, ce ne seront plus des êtres humains, ce seront des paradisiaques. Après Armageddon, le terme d'être humain n'existera plus parce que les êtres humains, cela fera exclusivement référence aux humains de Ève et Adam, chassés du jardin d'Éden jusqu'à Armageddon. Donc les paradisiaques, donc chaque paradisiaque aura son propre compte en banque et avec son cadre de vie comme point de départ, s'il le souhaite améliorer son cadre de vie, parce que chacun réagira chaque paradisiaque réagira comme il réagira, mais lorsqu'un paradisiaque voudra améliorer son cadre de vie, avoir quelque chose dans son cadre de vie qu'il n'avait pas jusque-là, il faudra qu'il augmente son compte en banque. Ou s'il n'y a pas d'argent sur son compte en banque, il faudra qu'il y ait de l'argent sur son compte en banque. Et pour qu'il y ait de l'argent sur son compte en banque, c'est pas comme maintenant, aujourd'hui, dans le monde humain tel qu'il existe, le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, tu travailles, tu as de l'argent, ou je sais pas, peu importe ce que tu fais, tu as de l'argent en faisant ce que tu fais dans le monde humain tel qu'il existe. Non, c'est l'altruisme. L'altruisme sera la seule et l'unique façon d'avoir de l'argent, d'obtenir de l'argent.
Et c'est à partir de cet argent qu'un paradisiaque pourra acheter un privilège, et c'est grâce à un privilège qu'un paradisiaque pourra améliorer, s'il lui considère que son cadre de vie juste après Armageddon ne lui convient pas, qu'il veut l'améliorer, c'est grâce à un privilège qu'il pourra améliorer son cadre de vie. Et pour avoir un privilège, il faut qu'il achète le privilège, donc il faut qu'il ait de l'argent. Et pour avoir de l'argent, c'est uniquement grâce à l'altruisme. Donc, chaque paradisiaque sera encouragé à développer son altruisme, à développer l'amour du prochain, à rejeter la haine et les valeurs de la haine. Tout simplement parce que lorsqu'on ne génocide pas des milliards d'êtres humains pour gérer à l'échelle de l'éternité ces milliards d'êtres humains en les envoyant sur des milliards de planètes, alors les milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon, plus les environ 80 milliards d'êtres humains qui ont existé depuis Ève et Adam. C'est une estimation que j'ai lue sur un site français. Je ne vais pas plus loin, c'est une estimation que j'ai lue sur la démographie mondiale et depuis le début de l'histoire de l'humanité. Voilà, je m'arrête là. Donc, pour gérer des êtres humains, il faut les gérer tels qu'ils sont. Quand on génocide pas des milliards d'êtres humains qui existent, et quand on ressuscite des dizaines de milliards d'êtres humains, peut-être environ 80 milliards d'êtres humains, sans compter les êtres humains qui ont été avortés. Il y a aussi, je ne sais pas combien de centaines de millions d'êtres humains qui ont été avortés. Donc, quand on ressuscite des êtres humains, pour qu'ils deviennent des paradisiaques, il faut les gérer. Il faut gérer, et le point de départ, c'est qu'ils sont dans la haine et dans les valeurs de la haine. Alors, les paradisiaques, leur point de départ, il sera différent. Il y aura tout un tas de degrés de haine dans lesquels les êtres humains vivront. Alors, je m'arrête là. Je reprends pour la 3e fois le titre de ce podcast audio, de cette vidéo. Ange rebelle, vous ne mourrez pas. Pourquoi tout cela ? Pourquoi le paradis de la haine, le monde des êtres humains tel qu'il existe ? Pourquoi le paradis des valeurs de la haine ? Pardon, le monde des êtres humains tel qu'il existe. Pourquoi Ève et Adam dans le jardin d'Éden ? Pourquoi Ève et Adam ont mangé un fruit ou des fruits de l'arbre de la haine ? Moi, je l'appelle l'arbre de la haine, parce que ce qui est communément appelé dans la Bible le fruit de la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, ça fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine. Ce qui explique tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, au début du XXIe siècle, et tout au long de l'histoire de l'humanité. Pourquoi Ève et Adam ont mangé des fruits de l'arbre de la haine ? Pourquoi a-t-il existé à l'époque d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden l'arbre de la haine, l'arbre des fruits de la haine ? Le point de départ, tel que c'est expliqué dans la Bible, c'est un endroit qui s'appelle le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, on a quelqu'un qui est l'être originel. Oui, pour moi, c'est l'être originel. L'être originel qui est l'amour personnifié. Et l'être originel, il a cette particularité qu'il n'a jamais eu de commencement et que, à un moment de sa vie, il existait dans le néant. Alors, l'être originel qui n'a jamais eu de commencement est un absolu. Cet être, l'être originel qui n'a jamais eu de commencement et qui est l'amour personnifié, c'est un être absolu, c'est un absolu. Le néant est un absolu. Et l'amour que ressent l'être originel, qui est dans une telle plénitude et avec une telle intensité que l'être originel et l'amour personnifié, là aussi c'est un absolu. Donc on a comme point de départ 3 absolus. L'être originel qui n'a jamais eu de commencement, le néant dans lequel vit l'être originel, qui est l'être originel qui n'a jamais eu de commencement, qui est un absolu, un être absolu, le néant qui est un absolu, et l'amour que ressent l'être originel qui est l'amour personnifié, c'est-à-dire qu'il ressent l'amour
avec une telle plénitude, avec une telle intensité, qu'il est l'amour personnifié, ce qui fait que l'amour est aussi un absolu. L'être originel, quand il a commencé à créer à donner la vie à une toute première créature, à créer un tout premier être vivant, le premier être vivant a eu, c'est une évidence, mais je le dis quand même, a eu un commencement. Et ce premier être vivant a été suivi d'autres êtres vivants. La première créature a été suivie d'autres créatures. La troisième créature qui a reçu le don de la vie, le troisième être vivant qui a été créé, est un enfant par rapport aux deux premiers êtres vivants. L'être originel, la toute première créature à laquelle il a donné la vie, l'a défini tel que nous, pour les êtres humains, ça correspond à une épouse, et lui-même s'est défini comme étant un époux. Donc une femme et un mari, une épouse et un époux, un mari et une femme, un époux et une épouse. Et la troisième créature, le troisième être vivant à avoir été créé, la troisième créature qui a reçu le don de la vie, la troisième créature qui a reçu le don de la vie, c'est leur enfant, leur tout premier enfant, et en tout, ils auront 12 enfants. C'est le tout premier enfant qui, dans le royaume des cieux, va déclencher une guerre de valeurs qui va aboutir à la création d'Ève et Adam, à la création de la haine, à la création des valeurs de la haine, à la création du paradis de la haine. Pendant longtemps, j'ai pensé que tous les êtres... là, je parle du royaume des cieux. Pour moi, le royaume des cieux, c'est un système solaire. Et ce système solaire se trouve dans une galaxie. Le système solaire royaume des cieux, il a 24 planètes remplies d'êtres vivants. Alors là, je vais les appeler pour l'occurrence, non, pour la circonstance des extraterrestres, parce que quand on parle d'un système solaire, c'est plus adapté. Donc, le royaume des cieux, en ce qui me concerne, c'est un système solaire avec au tout début, il n'y a qu'une seule planète, la planète mère, sur laquelle il y a des êtres vivants. Mais progressivement, il y a de plus en plus de créatures qui reçoivent le don de la vie. Et on finit par arriver à 24 planètes qui sont habitées par des créatures, des êtres vivants. Et c'est un système solaire appelé le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce système solaire est au sein d'une galaxie. Cette galaxie s'appelle l'Empire de l'amour personnifié. Et dans cet empire, il y a au minimum 144 000 planètes réparties sur 12 000 systèmes solaires, comme le royaume des cieux, où il y a 24 planètes. Voilà. Sauf qu'a priori, dans les autres systèmes solaires, il y a 12 planètes pour chaque système solaire, 12 planètes au minimum. Donc il peut y en avoir plus, peu importe. Mais ça fait un minimum de 144 000 planètes dans la galaxie qui s'appelle l'Empire de l'amour personnifié et dans le système solaire, dans laquelle se trouve le système solaire qui s'appelle le royaume des cieux. Alors, je reprends le titre du podcast audio, Ange rebelle, vous ne mourrez pas. Dans la Bible, il est expliqué que Ève et Adam ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la haine, sinon ils mourraient. Et il y a un serpent qui parle à Ève et lui dit « Non, vous ne mourrez pas ». Alors, en ce qui me concerne, Ève et Adam sont de simples marionnettes. C'est le premier des enfants qui a été de l'être originel, qui est l'amour personnifié. Alors, son épouse s'appelle l'aimée, dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié. Dans le royaume des cieux, tant qu'il n'y avait que ce système solaire du royaume des cieux, elle était la reine du royaume des cieux, puis par la suite, elle est devenue l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié. Et sur la planète Terre, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié, c'est tout simplement Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ sur la planète Terre, qui explique qu'il a existé avant d'être sur la planète Terre, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est la reine du royaume des cieux, et dans l'empire de l'amour personnifié, c'est
l'impératrice de l'Empire de l'amour personnifié. Alors, le premier des enfants, il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour. Il est arrivé à un moment de sa vie personnelle où il a décidé de rejeter les valeurs de l'amour et il a décidé de passer à toute autre chose et il a créé la haine et les valeurs de la haine. Et le tout premier des enfants, c'est Concepteur le Créateur, et il a cette particularité que il a été, au moins pendant un temps, le créateur officiel du royaume des cieux. C'est lui qui gérait toutes les créations concernant des êtres, des êtres spirituels, intelligents et spirituels. Il y a les êtres intelligents et animaux, et il y a les êtres intelligents et spirituels. Je vais l'expliquer simplement comme ça, sans aller plus loin là dans l'explication. Et donc, Concepteur le Créateur, qui est le premier des enfants. Et donc, j'allais donner une explication et je me suis arrêté en cours de route parce que je me suis rendu compte que je devais donner des précisions. Donc, j'allais dire l'être originel qui est le mari et époux, l'aimé qui est le mari époux et le roi du royaume des cieux et l'empereur de l'empire de l'amour personnifié, et son épouse, l'aimée qui est la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié, j'étais convaincu que quand on parlait d'un très grand nombre d'anges, de centaines de millions d'anges, j'étais convaincu que tous avaient exactement le même statut. Pendant très très longtemps, j'étais convaincu que tous avaient exactement le même statut et j'ai fini par me rendre compte que non. Non, tous n'ont pas exactement le même statut. La famille de l'être originel est composée de 14 personnes. L'être originel lui-même, qui est mari et père, le roi du royaume des cieux, l'empereur de l'empire de l'amour personnifié, son épouse et 12 enfants. Son épouse, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux et l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié, ces 12 enfants qui sont Pardon. Je disais donc ces 12 enfants qui sont les enfants de la famille royale dans le royaume des cieux et les enfants de la famille impériale dans l'empire de l'amour personnifié. Et cette base-là, ce sont les 14 fondatrices et fondateurs du royaume des cieux et de l'empire de l'amour personnifié. Ça veut dire que leur statut est tout à fait particulier et que dans la Bible, dans le langage biblique, on dirait tous les anges. Dans la référence que j'ai donnée, le royaume des cieux est un système solaire et l'empire de l'amour personnifié, c'est une galaxie, les autres extraterrestres, les autres êtres vivants créés qui deviennent des extraterrestres, en fait, ils ont un autre statut. Ils ont un autre statut. Et donc, les 14 membres de la famille personnelle de l'être originel, qui sont les 14 membres de la famille royale dans le royaume des cieux, les 14 membres de l'empire de l'amour personnifié, donc les 14 membres de la famille impériale, ce sont les fondatrices et les fondateurs du royaume des cieux, les fondatrices et les fondateurs de l'empire de l'amour personnifié. Donc ils ont un statut qui est tout à fait particulier et que n'auront pas, pendant un temps tout au moins, toutes les autres créatures qui recevront le don de la vie, tous les autres êtres vivants qui seront créés. Et c'est le numéro 1, le premier enfant qui aura reçu le don de la vie, le premier enfant qui aura été créé au sein de la famille royale céleste, au sein de la famille impériale. C'est le premier des enfants qui va déclencher une guerre. Et si j'ai donné le titre à ce podcast audio, Ange rebelle, vous ne mourrez pas, c'est que c'est lui qui va s'adresser à ses 11 frères et sœurs, ainsi qu'à sa mère, l'aimée pour lui c'est sa mère, en leur expliquant qu'en rejetant l'amour et les valeurs de l'amour et en choisissant la haine et les valeurs de la haine, ils ne mourront pas. Dans quel sens ils ne mourront pas? C'est pas comme les êtres humains qui meurent physiquement. Les êtres créés dans le royaume des cieux, littéralement, ne peuvent pas mourir. Littéralement, ils peuvent pas. Littéralement, ils ne peuvent pas mourir parce que quand ils sont créés avec un corps
Et dans leur corps, il y a un organe qui s'appelle la source. Et cet organe qui s'appelle la source, on peut dire aussi une source, comme parmi les êtres humains, une source d'eau, la source génère une, une puissance, une énergie, pardon, on peut dire aussi une puissance, une énergie, une puissance qui maintient constamment en vie le corps de l'être créé, de la créature qui a reçu le don de la vie. Donc littéralement, ils ne peuvent pas mourir. Donc quand on a ce principe dans le livre de la Genèse qui concerne Ève et Adam, le serpent s'adresse à Ève en lui disant non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Bon, en fait, tout ça ne concerne absolument pas les êtres humains. Les êtres humains, ce sont de simples marionnettes qui vivent dans un monde sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Euh, euh, exactement comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden n'avaient aucun contrôle sur leur vie. C'était de simples marionnettes. Waouh, j'ai vraiment un problème. C'était de simples marionnettes qui ont fait exactement ce que N, la créatrice des êtres humains, donc en l'occurrence la créatrice d'Ève et Adam, et ses adoratrices, les haineuses, N et les haineuses, qui sont les créatrices au pluriel d'Ève et Adam, voulaient que Ève et Adam fassent. Donc Ève et Adam sont de simples marionnettes qui ont fait exactement ce qu'elles devaient faire. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien de tout ça. Ève et Adam ont été créés spécifiquement pour manger des fruits de l'arbre de la haine, pour vivre dans la haine et dans les valeurs de la haine. Ève et Adam ont été créés avec un corps, avec un cerveau, des neurones, un psychisme, un fonctionnement neuropsychique qui est tel que, au départ, ils vivaient dans l'amour et les valeurs de l'amour, mais à partir du moment où ils ont mangé des fruits de l'arbre de la haine, le fonctionnement de leur cerveau, le fonctionnement de leur psychisme, le fonctionnement de leurs neurones, leur fonctionnement neuropsychique a été complètement transformé et Ève et Adam se sont mis à vivre dans la haine et dans les valeurs de la haine. Pardon. Et donc Ève et Adam ont transmis leurs gènes à leurs enfants et donc à chaque génération d'êtres humains et donc à tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Et donc tous les êtres humains vivant sur la planète Terre sont génétiquement programmés pour vivre dans la haine et les valeurs de la haine. C'est ce qui explique que Jésus-Christ, quand il devait naître, quand il devait venir au monde en tant que bébé, il devait venir au monde en tant que bébé humain. Donc il est sorti du ventre d'une femme. Il y a une femme, sa mère Marie, qui a accouché pour lui donner la vie. Par contre, il ne pouvait pas avoir un père humain parce qu'un père humain lui aurait transmis génétiquement la haine et les valeurs de la haine. Et Jésus-Christ n'aurait absolument pas pu vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour et enseigner l'amour et les valeurs de l'amour. Alors, si ma gorge ne me trahit pas et que j'arrive à terminer, ange rebelle, vous ne mourrez pas. Le premier des enfants de la famille royale céleste et de la famille impériale de l'Empire de l'amour personnifié, c'est lui qui a créé Ève et Adam comme une arme de guerre, comme un cheval de Troie, pour déclencher une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, dans l'Empire de l'amour personnifié, pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, dans l'Empire de l'amour personnifié, devenir le nouveau roi du royaume des cieux et le nouvel empereur de l'Empire de l'amour personnifié, et par là même détruire tout ce qui existait avant dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, qui était basé sur les valeurs de l'amour, et remplacer tout ça par la haine et les valeurs de la haine. Ce que ça aurait donné dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, ben exactement ce qui se passe dans le monde des êtres humains, qui est le paradis de la haine, exactement ce qui se passe dans le monde des êtres humains, qui est le paradis des valeurs de la haine. Ange rebelle, vous ne mourrez pas. J'ai dit que physiquement, tous les êtres qui vivent dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié ne peuvent pas mourir. Physiquement, ils ne peuvent pas. Ils sont protégés. Leur corps est créé de telle manière que la source qui est dans leur corps, cet organe qui s'appelle la source et qui est dans leur corps, génère une énergie qui protège d'une manière définitive, éternelle, leur corps. Ils ne peuvent pas mourir littéralement. Maintenant, quand
euh, concepteur, celui qui était le premier des enfants, concepteur le créateur, le premier des enfants de la famille royale céleste, qui ne compte que 12 enfants. Tous les autres êtres célestes ont un statut différent. Euh, Ils peuvent être, je sais pas, par exemple, ce sont des citoyennes et des citoyens du royaume des cieux, des sujets du royaume des sujets du royaume des cieux qui, entre eux, peuvent s'appeler citoyennes, citoyens, ou camarades, peut-être éventuellement aussi frères, sœurs, sœurs, frères. Mais ce ne sont pas, ils ne sont pas comme les 12 enfants de l'être originel et de l'aimé, qui eux sont seuls à faire partie de la famille de l'être originel, qui a une famille qui lui est propre, en tout cas, telle que lui l'a créée au départ, il a une famille qui lui est propre, et les 12 enfants de cette famille et son épouse sont sa famille à lui personnelle. Donc, après, les autres êtres qui sont créés sont des sujets du royaume des cieux, des citoyennes, des citoyens, des camarades. Entre eux, ils peuvent être sœurs et frères, mais ce ne sont pas les enfants de l'être originel, de la même façon que les 12 enfants créés pour être les enfants de l'être originel et de l'aimer. Je vais essayer de terminer parce que je donne des explications, mais j'arrive pas à terminer ce que je voulais terminer. Ange rebelle, vous ne mourrez pas. Comme j'ai expliqué qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas de mort physique dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, quand il y a cette explication qu'on trouve dans les livres de la Genèse pour Ève et Adam, mais qui n'a absolument rien à voir avec Ève et Adam, ça concerne en priorité les 11 autres sœurs et frères de celui qui était concepteur, le créateur, parce que pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, au départ, concepteur, le créateur, quand il a déclenché la guerre de valeurs, ce qui pour les êtres humains dans la chronologie correspond au moment où Ève et Adam mangent du fruit de l'arbre de la haine, puis par la suite sont chassés du jardin d'Éden. À ce moment-là, il avait réussi à avoir avec lui trois autres sœurs et frères. Donc ils étaient 4 sur les 12 frères et sœurs, les 12 sœurs et frères de la famille royale céleste, les 12 frères et sœurs de la famille impériale, ils étaient 4 à avoir déclenché une guerre de valeurs, et l'objectif c'était de convaincre les 8 autres de les suivre, ou au minimum d'être une majorité. Donc par exemple 7 contre 5, 8 contre 4 par exemple. Mais ils ont échoué. Et, et au moment de déclencher la guerre de valeurs, ce qu'ils ont expliqué, c'est ce principe ange rebelle ou extraterrestre rebelle, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire ange rebelle aux valeurs de l'amour ou extraterrestre rebelle à l'amour et aux valeurs de l'amour. Ce n'est pas parce que vous abandonnerez les valeurs de l'amour et que vous entrerez dans la haine et dans les valeurs de la haine que vous allez mourir. Vous ne mourrez pas. Au contraire, rejoignez-nous dans. Enfin, c'est ce qu'explique celui qui était avant concepteur, le créateur, et qui est devenu à ce moment-là N, la créatrice des êtres humains. En tout cas, celle qui dirige la création des êtres humains, puisqu'il y a aussi ces adoratrices, les haineuses. N qui a dirigé la création des êtres humains s'est adressé à donc N et trois autres de ses sœurs et frères qui faisaient partie de la famille royale céleste, de la famille impériale, de l'empire de l'amour personnifié, se sont adressés aux 8 autres sœurs et frères qu'ils avaient en leur disant rejoignez-nous parce que vous ne mourrez pas en abandonnant l'amour et les valeurs de l'amour, mais vous vivrez éternellement avec nous dans un nouveau royaume des cieux où régneront les valeurs de la haine, où régnera la haine et où régneront les valeurs de la haine. Vous vivrez avec nous dans un nouvel empire où régneront la haine et les valeurs de la haine. Mais ils ont échoué. Les 4 anges rebelles, les 4 enfants rebelles ont échoué. Ils n'ont pas convaincu les 8 autres enfants de la famille royale céleste, de la famille personnelle de l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux et l'empereur de l'empire de l'amour personnifié. Les 8 autres sont restés fidèles à l'amour et aux valeurs de l'amour et à leurs parents, l'aimer, leur mère et l'être originel, le roi du royaume des cieux, leur père. Et le principe « vous ne mourrez pas », d'où vient-il? Pourquoi ce principe « vous ne mourrez pas » Celui qui est le premier
la première créature à avoir reçu le don de la vie, le premier être vivant à avoir été créé, concepteur le créateur, qui pendant longtemps a été le créateur officiel de tous les êtres vivants dans le royaume des cieux et après dans l'empire de l'amour personnifié, c'est un génie. Et pendant longtemps, pendant très très longtemps, il est resté le seul génie dans le royaume des cieux, voire peut-être même le seul génie dans l'empire de l'amour personnifié. Et en étant un génie, il y a une information que tous les êtres vivants dans le royaume des cieux et tous les êtres vivants dans l'empire de l'amour personnifié ont, et qu'ils comprennent, c'est qu'une créature, donc là on ne parle pas des êtres humains, ce que je vais dire n'a rien à voir avec les êtres humains. Les êtres humains, c'est des simples marionnettes, ce que je vais dire n'a rien à voir avec les êtres humains. Dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, toutes les créatures qui ont reçu le don de la vie, tous les êtres vivants qui ont été créés savent qu'une créature ne peut pas vivre sans son créateur. C'est une réalité absolue, c'est un absolu. C'est pour ça qu'au départ, j'ai tenu à parler de l'être originel en expliquant que c'est un être absolu, parce qu'il est l'être originel, qu'il vivait dans le néant qui est un absolu, et que ce qu'il ressentait, ses valeurs personnelles, l'amour et les valeurs de l'amour, il le ressentait avec une telle plénitude, avec une telle intensité que ça faisait de lui l'être originel, cela faisait de lui l'amour personnifié, et donc du coup l'amour et les valeurs de l'amour sont un absolu, et la réalité, pardon, je termine, là j'arrive vraiment à la fin, j'arrive vraiment à terminer ce que je voulais expliquer. Le principe ange rebelle, extraterrestre rebelle, mais puisque ce sont 4 qui parlent en même temps, qui ont choisi la haine et les valeurs de la haine, leurs 8 autres sœurs et frères, nos 8 autres sœurs et frères, non, vous ne mourrez pas en abandonnant les valeurs de l'amour et les valeurs de... En abandonnant l'amour et les valeurs de l'amour et en choisissant la haine et les valeurs de la haine. C'était un mensonge parce que il y a cette réalité qui est un absolu, c'est transcendantal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper, c'est impossible d'y échapper, qu'une créature, dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, ne peut pas vivre sans son créateur. Et c'est pour ça que le message était non, vous ne mourrez pas, ce qui veut dire vous pouvez vivre indépendamment de votre créateur, en tenant compte du fait que physiquement, les extraterrestres du royaume des cieux, du système solaire, le royaume des cieux, de la galaxie, l'empire de l'amour personnifié ne peuvent pas vivre physiquement. C'est un encouragement à croire ce mensonge, cette manipulation, cette fake news, parmi les toutes premières fake news qui ont existé. Alors pourquoi c'est absolu qu'une créature ne peut pas vivre son créateur? Eh bien, concepteur le créateur, avant qu'il finisse par abandonner complètement l'amour et les valeurs de l'amour, il a compris ça avant. J'ai dit que c'est un génie. C'est-à-dire qu'au moment où ses parents l'ont créé, l'être originel, le roi du royaume des cieux, l'aimée sa mère, la reine du royaume des cieux, au moment où ils l'ont créé, ils avaient pour objectif qu'il devienne celui qu'il est devenu, concepteur le créateur, qui va diriger la création de tous les êtres vivants, intelligents et spirituels. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui s'occupera de la création des êtres intelligents et animaux, c'est pas lui qui s'en occupera. Et pour ça, pour que concepteur le créateur, leur premier enfant, par la suite devienne le créateur officiel dans le royaume des cieux et après dans l'empire de l'amour personnifié, ils l'ont doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles. Et ce qui a fait de lui pendant longtemps dans le royaume des cieux et probablement aussi pendant longtemps dans l'empire de l'amour personnifié, à la fois un véritable génie et le seul véritable génie. Et donc, tous les êtres vivants, toutes les créatures qui vivent dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié savent ce principe qui est un absolu, qui est transcendantal, qu'une créature ne peut pas vivre sans son créateur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre dans les conditions que son créateur a créées sans son créateur. Ça veut dire que, par exemple, je vais être très clair, des passages de la Bible expliquent que les anges rebelles ont été chassés du royaume des cieux. Donc, les êtres qui sont chassés du royaume des cieux ne meurent pas.
puisqu'ils sont chassés du royaume des cieux. Ils ne sont pas tués, ils sont chassés du royaume des cieux. Ça veut dire qu'ils vont continuer à vivre, oui, mais plus dans les conditions pour lesquelles ils ont été créés pour vivre au départ dans le royaume des cieux. C'est ce principe-là qui est un absolu, qui est transcendantal. Et Concepteur le Créateur, qui est un génie, qui est resté pendant très longtemps le seul génie, lui, non seulement il le sait, mais ayant un cerveau doté de facultés intellectuelles exceptionnelles qui font de lui un génie, il le comprend d'autant mieux. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des raisonnements. En plus, Concepteur le Créateur, il a des robots, il a des IA, il a des ordinateurs qui peuvent gérer tout un tas de calculs pour lui, mettre en place tout un tas de théories, vérifier des théories. Intellectuellement, les robots, les IA, les ordinateurs peuvent l'aider à aller dans tous les sens possibles de l'imagination, du calcul, de la théorie. Et Concepteur le Créateur, quand il a abandonné les valeurs de l'amour et qu'il a réfléchi à cette réalité qu'une créature ne peut pas vivre sans son créateur, eh bien, ça lui est devenu insupportable. Cette idée que lui, un génie qui surpasse intellectuellement tous les autres êtres vivant dans l'homme des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié, ne peut pas vivre sans son créateur, en l'occurrence là, sans sa créatrice, son créateur, l'aimer, sa mère, la reine du royaume des cieux, l'impératrice de l'empire de l'amour personnifié, son père, l'être originel, le roi du royaume des cieux, l'empereur de l'empire de l'amour personnifié. C'est-à-dire que quand Concepteur le Créateur a abandonné les valeurs de l'amour, en fait c'est un ensemble. À la fois, progressivement, il a abandonné les valeurs de l'amour et progressivement, il s'est mis à mépriser l'amour et les valeurs de l'amour et les êtres qui vivent dans l'amour et les valeurs de l'amour, et donc sa mère et son père. Il s'est mis à mépriser les personnes qui l'ont créé, qui lui ont donné la vie. Et une fois qu'il a définitivement abandonné les valeurs de l'amour, qu'il ne ressentait plus aucun amour ni rien, et que ça ne l'intéressait plus du tout de revenir dans l'amour et dans les valeurs, dans le cadre de l'amour et des valeurs de l'amour, il s'est mis à se dire non mais c'est pas possible. Je suis un génie. Les personnes qui m'ont créé sont méprisables à mes yeux, et surtout l'être originel, mon père, est totalement méprisable à mes yeux, et je ne pourrais pas vivre éternellement heureux, indépendamment de mon créateur. Eh bien, Concepteur le Créateur s'est retrouvé pris au piège de cette contradiction qu'il est qu'étant un génie avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, il a pu vérifier, revérifier, contre-vérifier avec tous les moyens qu'il possède dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, tous les ordinateurs, toutes les IA, tous les robots qui peuvent l'aider à gérer une théorie, à vérifier des preuves, des faits, ainsi de suite. Il était confronté au fait que les faits indiquaient clairement qu'il était impossible que lui, qui est devenu vaniteux, parce qu'une fois qu'il a abandonné l'amour et les valeurs de l'amour, la vanité qu'il avait d'abord tout doucement commencé à ressentir, puis progressivement cette vanité n'a pas arrêté de grandir jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce qu'elle finisse par devenir intégrante, jusqu'à ce qu'elle finisse par faire partie intégrante de sa personnalité, c'est-à-dire qu'il est devenu totalement vaniteux, la vanité le caractérisait, ça caractérisait sa personne, sa personnalité, son être, sa vanité qui l'amenait à penser qu'il était un être supérieur, et surtout supérieur à ses parents qui lui ont donné la vie, et tout particulièrement supérieur à son père, l'être originel qui est l'amour personnifié, tellement il avait du mépris pour l'amour et les valeurs de l'amour, tellement il avait du mépris pour son père, mais il était confronté à se dire, moi, un génie, un être supérieur, je ne pourrais pas vivre sans les deux personnes qui m'ont créé, ma mère et mon père, et surtout sans l'être originel, mon père. Ça lui est devenu insupportable, et donc c'est le tout premier être vivant. Alors, il y a un ensemble, hein. Moi je parle de quelqu'un en particulier, mais lui, il fait partie d'un ensemble d'êtres vivants qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour, et tous fonctionnent comme ça, tous parlent entre eux, tous forment un groupe. Ils ont même formé le premier groupe, genre une société secrète, hein, qui a formé une société, tout simplement parce que publiquement, dans le royaume des cieux qui est basé sur l'amour et les valeurs de l'amour, dans l'empire de l'amour personnifié qui est basé sur l'amour et les valeurs de l'amour, ils ne pouvaient pas expliquer publiquement qu'ils méprisaient leurs parents et qu'ils se considéraient comme des êtres supérieurs. Mais bon, donc moi je parle de Concepteur le Créateur en particulier qui a fini par devenir N, la créatrice qui a dirigé la création des êtres humains, Ève et Adam.
Mais c'est un ensemble d'êtres vivants qui ont abandonné l'amour et les valeurs de l'amour, qui se sont considérés comme des êtres supérieurs, et qui ont fini par ne plus supporter des faits réels. Et donc, ce sont les tout premiers êtres qui ont décidé, parce qu'ils ne supportaient plus les faits réels, et un fait réel en particulier qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'être originel qui lui n'a jamais eu de commencement et qui est à l'origine de tout, qui a fait les premières créations et qui a donné la vie aux premières créatures. Donc confrontés à ça, ils se sont mis à rejeter les faits réels et à vivre dans une idéologie par rapport aux êtres humains qu'on pourrait qualifier de nazis. En réalité, c'est parce qu'il y a d'abord eu des nazis dans le royaume des cieux, c'est parce qu'il y a d'abord eu des nazis dans l'empire de l'amour personnifié, les nazis dont je suis en train de parler là, concepteur, le créateur qui est devenu haine, et toutes celles et tous ceux qui l'ont suivi, qui sont devenus ces adoratrices, les haineuses. Euh, Ce sont les premiers nazis, et c'est parce qu'il y a eu des nazis dans le royaume des cieux et dans l'empire de l'amour personnifié qu'aujourd'hui il existe des nazis sur la planète. Et tout particulièrement des nazis qui ont pour obsession de commettre un génocide contre le peuple palestinien pour voler la terre des Palestiniens à la Palestine. Voilà, je suis arrivé là où je voulais en arriver. Ange rebelle, non, vous ne mourrez pas. Ça veut dire que il y a des êtres qui, en abandonnant l'amour et les valeurs de l'amour, sont devenus tellement vaniteux qu'ils ont considéré qu'ils étaient des êtres supérieurs et ont développé pendant tellement longtemps, avec une telle intensité et avec un point de non-retour, c'est-à-dire qu'ils refusaient d'abandonner, de revenir dans le cadre des valeurs de l'amour, et une fois qu'ils ont choisi la haine et les valeurs de la haine. Alors chacun, tous ces êtres qui vivaient dans le royaume des cieux, dans l'empire de l'amour personnifié, ne pouvaient pas vivre dans la haine et les valeurs de la haine avec le corps, dans le corps dans lequel ils ont été créés. Donc ils ont abandonné le corps dans lequel ils ont été créés. On peut penser par exemple à une chenille qui, dans la chrysalide, se transforme en papillon. Donc, point de départ, premier corps, une chenille. Après la chrysalide, point d'arrivée, le corps d'un papillon. Donc, ils ont abandonné leur corps et ils se sont créés un nouveau corps. Ils ont transformé leur personnalité dans le nouveau corps. Et dans ce nouveau corps, ils ont pu vivre dans la haine et les valeurs de la haine. Ils ont déclenché une guerre de valeurs avec Ève et Adam, qui sont des armes de guerre spirituelles. Et un cheval de Troie. Et le principe, la première fake news, le premier mensonge, la première idéologie, une idéologie nazie, basée sur ce principe, non. Alors, ange rebelle, non, vous ne mourrez pas. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Si quelqu'un m'a écouté jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.